Bonjour et bienvenue au Salon de la Relation Client de l'Ouest à la Cité des Congrès de Nantes. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette deuxième édition. Je suis avec Catherine Collen. Bonjour Catherine. Bonjour. Alors vous êtes la dirigeante et la créatrice donc, ou la fondatrice du moins, de Z-Sphere. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots votre entreprise ? Alors Z-Sphere en fait c'est une société de consultants spécialisée dans tout ce qui est transformation digitale. Donc en fait on conseille nos clients sur bien sûr la relation client, mais aussi le marketing digital et tout ce qui peut aussi se digitaliser en matière de gestion, en matière de RH. C'est assez large, c'est vraiment la transformation au sens large. Et nous sommes spécialisés autour d'un produit et d'une plateforme qui répond parfaitement à cette problématique, c'est Zoho. C'est un produit qui n'est pas encore très connu en France, qui est édité par une société américaine qui quand même aujourd'hui a plus de 50 millions d'utilisateurs dans le monde et qui est un excellent vecteur pour faire de la transformation digitale avec des produits qui sont à des prix très réduits, donc qui permettent à un peu tout type d'entreprise de se transformer facilement. Alors d'une façon synthétique, quel est un petit peu l'ADN de Z-Sphere ? Alors l'ADN de Z-Sphere, c'est vraiment de mettre toute notre énergie au service des petites entreprises qui souhaitent se digitaliser à moindre coût, parce qu'en général une petite entreprise n'a pas des gros budgets, donc on essaie de tout faire pour que d'une part le produit leur permette facilement d'adapter leur budget et d'avoir beaucoup de choses pour ce prix-là, et surtout de faire des projets beaucoup plus rapidement qu'avec des produits classiques, parce que c'est un produit qui se manipule très bien, qui est très souple, souvent c'est un Rubik's Cube. Et donc on arrive assez rapidement à faire des projets, parce qu'aussi les petites entreprises n'ont pas beaucoup de temps à consacrer à leur informatique malheureusement. Et donc ça permet d'avoir très rapidement une solution et qui en plus est facile à utiliser. C'est un dernier point, c'est toujours la cerise sur le gâteau. Si les utilisateurs sont à l'aise, c'est quand même pas mal. Alors pour vous, c'est la première participation à ce salon. Alors pourquoi justement ? Qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir vous installer aujourd'hui sur le salon de la relation client ? Alors, il y a deux raisons. La première, c'est qu'on a fait l'année dernière le salon de la relation client à Paris avec l'éditeur qui est Zoho Corporation. Donc on a vu qu'effectivement il y avait un public tout à fait intéressant autour de la relation client. Alors c'est vrai qu'on avait des plus grosses entreprises sur le salon parisien l'année dernière, c'est pas tout à fait la même cible, mais on a une agence à Nantes. Et cette année, on devait refaire ce salon qui a été annulé par 2 fois, en mars à cause du Covid et en septembre à cause du Covid. Et j'ai découvert le salon en fait. J'ai vu qu'il était à Nantes, on a une agence à Nantes et on est en fait les seuls partenaires de Zoho sur toute la Bretagne et la région ouest. Et donc on s'est dit c'est pour nous, et en fait on est très contents. Pour vous, pour votre entreprise, quels sont les enjeux majeurs induits par la question de la relation client ? Alors nous on voit ça beaucoup sous l'angle du système d'information et de la digitalisation. Donc pour nous ce qui est le plus important c'est structurer une base de données. Clients, prospects. C'est quand même le cœur du sujet. Si on a un bon CRM, on peut structurer toute la connaissance qu'on a du client, que chacun a du client dans l'entreprise. On peut partager l'information. Et ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est qu'avec tout ce qui sont les nouveaux médias digitaux, il y a toute une partie du parcours client qui est en amont de la relation vente et qu'on essaye aussi de capturer. C'était l'objet de ma présentation ce matin dans le pitch. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le parcours sur le site web, dans les réseaux sociaux, les gens qui vont prendre des avis un peu partout, tout ça, avec Zoho, on peut le remonter dans le CRM parce qu'en fait, il y a aussi les outils du marketing digital dans Zoho. Donc, pour moi, l'essentiel, effectivement, c'est qu'on structure tout ça au même endroit et qu'on sache pour un client donné quel a été son parcours quand il a commencé à nous parler, mais aussi avant. Alors selon vous, quelles seraient les 2 ou 3 clés essentielles d'une relation client réussie ? À mon sens, le plus important dans une relation client réussie, c'est déjà que l'outil qui structure la connaissance du client soit accessible à tout le monde dans l'entreprise. Et ça, c'est une des grosses forces du produit sur lequel on travaille, c'est que comme il n'est pas cher, l'usage en est étendu très facilement. Si tout le monde a l'outil et peut l'utiliser partout, déjà, on peut avoir la relation client dans sa poche, si j'ose dire. Donc aujourd'hui, le système permet de travailler sur un PC, du bureau, de chez soi, ce qui devient quand même très important aujourd'hui, d'un téléphone mobile sur le terrain. Donc le fait de pouvoir enrichir la relation client en saisissant des informations là où on se trouve, éventuellement même à la voix, en dictant, on va tout rentrer dans son outil. Donc on va enregistrer toute la relation client et on va la partager avec tout le monde. Ça c'est le deuxième point, il faut que tout le monde puisse partager. Souvent il y a des silos dans l'entreprise. Les commerciaux ont une partie de l'information, l'administration une autre, le marketing une troisième. Souvent ça ne discute pas tellement parce qu'ils ont pris des outils différents. Là on a tout qui discute. Donc en fait quand le marketing fait une campagne, le commercial
va tout de suite savoir si son client a ouvert la campagne, est-ce qu'il a été content, Donc on a vraiment une instantanéité, un partage d'informations et je pense que c'est quand même une des clés aujourd'hui, oui. Alors cette deuxième édition du Salon de la relation client, elle est centrée sur l'émotion. Justement, comment est-ce qu'on peut apporter de l'émotion dans la relation client? Alors l'émotion aujourd'hui, c'est vrai on est particulièrement émotionnel en ce moment, à une période qui arrive. C'est vrai que les émotions qui sont générées ne sont pas forcément les plus positives. Dans la relation client, je pense qu'on peut générer beaucoup d'émotions aussi déjà par l'humain, c'est-à-dire par l'équipe, les gens qui vont entrer en contact avec le client, parce que c'est quand même extrêmement important. L'humain est revenu un peu au cœur de tout ça et c'est très bien. C'est très important. Et aussi avec certains outils, médias sociaux, qui permettent quand même aujourd'hui de faire réagir les clients. Nous, on a aussi, pour ce qui nous concerne, nous, par rapport à nos clients, ce qu'on aime avoir comme émotion, c'est ce que j'appelle l'effet wow, parce qu'on a des produits qui font beaucoup de choses, donc nos consultants, l'émotion qu'ils ont, c'est le plaisir de voir les yeux des clients qui brillent, c'est par là que ça passe aussi. Alors on l'a évoqué, mais justement, quel impact avez-vous pu noter avec la crise sanitaire? Quel impact il a eu sur la relation client selon vous? Alors, à mon sens, il y avait vraiment deux populations d'entreprises. Il y a ceux qui avaient déjà des outils qui permettent de travailler de n'importe où, qui ont été finalement assez peu impactés parce qu'ils ont pu continuer à travailler comme nous. On est retourné chez nous, on a fait pareil. On ne se voyait plus, on se voyait par chat, c'est moins bien, mais quand on est équipé d'outils qui permettent de travailler de n'importe où, l'impact est moindre. Quand on n'a pas ce type d'outils, c'est quand même beaucoup plus compliqué parce que si on n'est pas au bureau et qu'on n'a pas accès à la base client à l'extérieur du bureau, c'est très compliqué. Donc effectivement, ça a mis en avant, et c'est vrai que les dirigeants ont tous pris conscience de l'importance d'ouvrir la base, parce que souvent aussi les gens ils ne veulent pas ouvrir à l'extérieur de l'entreprise, ils ont peur des données. Si on n'ouvre pas sa base à l'extérieur, aujourd'hui, on est quand même extrêmement fragile. Donc c'est clair que c'est important d'avoir ce type d'ouverture. Le deuxième point, c'est que les gens ont aussi des petits soucis financiers en ce moment, donc le budget est important. Pour nous, c'est vrai que c'est plutôt un atout, parce que nos produits sont pas chers, mais clairement, aujourd'hui, l'impact il est budgétaire. C'est-à-dire que tous les grands projets, les projets longs vont forcément se réduire. Et comme nous, on fait des projets courts et qu'on avance bien avec les clients, on est quand même dans un scénario plutôt positif. Alors pour conclure, quelles vraiment données essentielles vous allez retenir de cette journée et finalement de la relation client? Donc moi je pense qu'aujourd'hui, si on n'a pas de clients, l'entreprise, c'est avant tout ses clients qui vont la faire, même si on a des très bons produits. Si on n'a pas de clients, l'entreprise, elle ne va pas rester. Donc le client, c'est quand même le nerf de la guerre de l'entreprise. Donc c'est important aujourd'hui d'accorder beaucoup d'attention à la fois à ce qu'on fait des données clients, mais aussi à la relation qu'on entretient avec ses clients, parce que c'est la clé. Si elle n'est pas bonne, malheureusement, je pense que l'entreprise, elle ne va pas rester très longtemps. Voilà. En résumé, on aura compris, donc, donner de l'importance à son client, c'est essentiel pour une bonne relation. Merci Catherine Collen d'être venue sur notre plateau. Merci à vous. Restons en contact. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.relationclient-west.fr. Merci de votre attention. On se retrouve évidemment l'année prochaine.